Sur le prospectus de Poste Finance, on peut lire entre autres des produits et services financiers accessibles, sûrs et simples pour vos affaires, compte courant postal pour votre épargne. Cette panoplie de possibilités d'épargne est ouverte aux salariés, aux commerçants, aux sociétés commerciales, aux fonctionnaires, aux ménagères, aux étudiants et aux élèves, entre autres. C'est dans ce cadre, et pour mieux armer la Direction générale de Poste Finance, qu'Abdoulaye Bibi Baldé, directeur général de la Poste et des télécommunications, a rendu visite à ces services de la Direction générale de Poste Finance afin de s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux et d'évaluer les actifs et les passifs de ce démembrement de sa direction générale. En effet, au cours de cette solennité, le DG de Poste Finance a mis en exergue la mise en place du compte courant postal qui sert à sécuriser et à gérer l'argent de l'usager par le versement, le retrait ou le virement de sommes d'argent. S'agissant du compte d'épargne CNE, il est, comme son nom l'indique, un compte qui sert à épargner de l'argent pour une utilisation de l'usager. Ainsi, au-delà de ce brillant exposé axé sur les nouveaux produits de Poste Finance mis à la disposition des Sénégalais, le DG de la Poste a entrepris d'innover le groupe, de réformer davantage et travailler à la mise en place d'une banque postale et obtenir les agréments y afférents. Il s'agit, selon lui, d'améliorer l'inclusion financière dans un contexte de concurrence et de difficultés économiques. Selon Abdoulaye Bibi Baldé, la mission qui leur a été assignée par le président de la République, Macky Sall, est en train d'être appliquée par Poste Finance au niveau de l'inclusion financière et la lutte contre la fracture numérique. Parce que Poste Finance, à travers le réseau de 300 bureaux et agences, peut probablement occuper une place de choix dans cette stratégie, a-t-il expliqué. L'inclusion financière et à terme lutter contre la pauvreté sont les principaux défauts de Poste Finance. Aujourd'hui, j'ai procédé à ma première visite au niveau donc, de Poste Finance, une visite de courtoisie. J'avoue que j'ai entamé ces sorties depuis un certain temps pour voir un peu ce qui se passe au niveau de Poste Finance, saluer le personnel, encourager le personnel, mais surtout saluer la direction générale, les encourager. Aujourd'hui, nous avons eu droit à une bonne présentation donc, de Poste Finance, de leur mission, des contraintes et des atouts. Je pense que c'est l'occasion pour nous de prendre les choses en main et puis de comprendre pour mieux agir. Donc nous sommes satisfaits au regard de cette présentation et nous saluons les efforts accomplis par le top management, par le dévouement du personnel. Et j'ai été accompagné par cette sortie par l'ensemble aussi de mes collaborateurs, de nos partenaires sociaux, pour ensemble voir de visu les problématiques ici au niveau de Poste Finance. Donc conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République et la mission qui nous a été assignée ici, nous allons vraiment très rapidement essayer de moderniser le groupe, en tout cas aussi d'innover. Ça c'est extrêmement important dans un contexte de concurrence, dans un contexte de difficultés économiques au niveau donc, du secteur. Il est important pour nous de moderniser le groupe, d'innover et de réformer davantage au niveau en tout cas de Poste Finance. Et l'orientation, le cap, c'est de travailler à aller rapidement, certainement aussi vers une banque postale en relation avec vraiment tous les acteurs et obtenir les agréments nécessaires. D'abord, je remercie le directeur général du groupe La Poste d'avoir effectué une visite dans les locaux de la direction générale de Poste Finance. On a été très honorés de cette visite-là. Et ça nous a permis aujourd'hui de présenter Poste Finance à l'autorité, qui est directeur général du groupe, mais en même temps président du conseil d'administration de Poste Finance. Le bilan, on peut dire est positif parce que Poste Finance, depuis 2006, a pleinement joué son rôle. Son rôle premier, c'était d'abord de participer au développement de l'inclusion financière et sociale, mais aussi de la lutte contre la pauvreté.
parce qu'aujourd'hui nous avons permis à des Sénégalais d'accéder aux services financiers de base, ce qui est important, par l'ouverture de comptes d'épargne, par l'ouverture de comptes courants postaux à des coûts relativement bas, ce qui rend PostFinance très compétitif dans le marché services financiers. En rapport aussi avec d'autres institutions aussi, nous jouons pleinement notre rôle dans le développement de l'inclusion sociale. On signe des conventions aussi avec des ONG qui ont un caractère social, qui permettent aujourd'hui à des personnes vulnérables, exclues par le système financier classique, d'accéder aux services financiers. Vraiment, ça c'est important et que dans l'avenir aussi, on est en train de travailler sur la perspective de digitaliser nos services. Ça c'est important. Sous peu, vous allez voir PostFinance mettre en place des produits digitaux exclusivement de PostFinance et sans partenariat. Ça c'est important parce que nous sommes dans le numérique qui doit être aujourd'hui une opportunité pour les institutions financières parce que les services de demain c'est le numérique. Donc PostFinance a compris cela et a tout fait pour mettre en place aujourd'hui un système qui lui permet de développer des produits innovants. Voilà ce qu'on est en train de faire. Comme le DG l'a dit, on est en train aussi de travailler sur des projets de réforme pour permettre aussi à notre clientèle d'accéder aussi au crédit et au microcrédit. Les gens qui te confient leur argent souvent te posent la question pourquoi je te confie mon argent mais je n'ai pas la possibilité chez toi de bénéficier d'un crédit pour pouvoir financer mes projets. Nous l'avons compris, voilà, en rapport avec les autorités étatiques, la direction générale de la Poste, on est en train de travailler sur ces réformes-là pour permettre aujourd'hui à notre clientèle d'accéder à ces types de produits et d'élargir aussi notre gamme de produits. Selon Abdoulaye Bibi Baldé, les atouts sont inépuisables et la Poste est presque présente partout dans le pays pour améliorer l'inclusion financière et lutter contre la pauvreté conformément à la vision politique du chef de l'État Macky Sall.